sous Windows 8, donc qui est un Windows 8 donc qui est un Lenovo Z500 dont le disque dur n'a jamais été remplacé. Donc le disque dur est d'origine sur la machine. L'installation est d'origine, c'est-à-dire qu'à aucun moment le PC a été réinstallé. Personnellement, avec Boulanger, j'ai préféré complètement arrêter le dialogue lorsque tu proposes des idées détaillées. Ah oui, mais clairement, Antoine, clairement. Et coucou Ignacio. Sinon, tu mets le tel entre deux cales insérés. Non, non, parce que j'ai déjà eu le cas où en fait ça appuie trop sur les écrans à certains endroits, notamment par exemple sur les caméras, sur les emplacements de caméra. Ça appuie trop et ça abîme en fait les dalles LCD. Du coup, avant je faisais ça. Et j'ai arrêté de faire ça parce que j'avais déjà eu le coup où ça me faisait des... Voilà, donc c'est bien ce que je me disais, il y a des vis cachées sous les patins. Ça me faisait des marques. Ça me flinguait en fait ça me flinguait les écrans. Hop là. Ok, donc peut-être qu'il y a ça là-dessous aussi. Ouais. Donc une fois de plus, les constructeurs qui cachent les vis sous les patins. Et encore, là ça va. Parce qu'il n'y a pas de double face, il y a pas de double face inutile. Double face qui est chiant pour remettre les patins. Là, on est uniquement sur des patins qui sont fixés. Vous voyez, ils sont fixés au châssis. Donc là, en vrai, la R&D, elle est pas trop dégueu là-dessus. But still, ça reste quand même de la merde en fait comme fonctionnement de patin. Surtout qu'en plus, je viens d'oublier une chose. Je crois qu'il faut que j'enlève le clavier sur ce modèle. Est-ce qu'il y a des vis là-dessous pour tenir le clavier? Je crois qu'il faut que j'enlève le clavier sous ce modèle. Sur ce modèle. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai très rarement fait des Z500, je crois que le clavier est double facé par en haut. Du coup, comme la dernière fois, on va avoir du mal à enlever le clavier. J'ai vu des stickers STL pour les clamps, des fichiers STL pour les clamps à 8 €. Les 4, il vaudrait mieux les imprimer. Quoi? Mais après les clamps, alors j'ai déjà eu, et coucou un geek cuisine, comment ça va? Après les anciennes clamps que j'avais là, ce sont des clamps en alu. Les anciennes clampes que j'avais, elles étaient en plastique, justement, et elles ont toutes fini par casser. Au bout d'un moment, quand tu les utilises trop ou quoi que ce soit, que tu laisses trop longtemps quelque chose en appui dessus, elles ont toutes fini par casser. Du coup, là j'en ai... Bah là, les quatre que j'ai là, ça fait un petit moment que je les ai. Si je les ai achetés, je les ai achetés avant de commencer Inforea sur Twitch. Donc je les ai depuis au moins 2019, si ce n'est plus. J'aime pas comment le clavier se plie. Ok. Alors, est-ce que le nouveau, ils ont fait quelque chose de bien sur ce châssis? Peut-être. Et c'est là que c'est tout l'intérêt justement de ne pas forcer quand vous voyez que quelque chose ne vient pas. Il semblerait que le nouveau se soit dit à l'époque, sachant qu'ils sont revenus en arrière après, mais il semblerait que le nouveau se soit dit à l'époque, ah mais non, je suis con, c'était ces vis-là. J'ai rien dit. J'ai rien dit, et j'ai rien dit, les amis. C'est moi qui ai fumé. J'avais oublié d'enlever les deux vis qui tenaient le haut du clavier. Du coup, voilà. Du coup, elles sont venues. Et par chance, on n'a pas, endommagé ici. Je vérifie quand même. Non, c'est tout bon. Alors, donc ce clavier est rétroéclairé. Du coup, on a deux nappes à enlever. La nappe du rétroéclairage et la nappe du clavier. Paf. Alors, par contre, je ne sais pas comment se démonte ce PC. C'est-à-dire si c'est un ordinateur qui se démonte par le dessous. Et je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'il s'enlève au niveau du repose-poignet. Parce que le Lenovo, à cette époque-là, faisait vraiment en sorte que tous les ordinateurs se démontent pas. En gros, que ce soit le repose-poignet qui s'enlève. Les vis sont les mêmes ici, donc ce sera très simple. Donc là, l'objectif de cet ordinateur, c'est de le démonter. C'est de le démonter donc logiquement par ici.
Par contre, j'étais persuadé que cet ordinateur... Alors si, je sais, je me souviens ce que j'ai fait en... Parce que cet ordinateur était déjà passé entre mes mains entre 2013 ou 2014, je me souviens plus. Après sa garantie, et on avait réinstallé Windows. C'est-à-dire que Windows était pété dessus à l'époque, et on avait réinstallé Windows 8.1. Je me souviens. Je m'en souviens maintenant. Et ce qui fait qu'effectivement, je pensais l'avoir ouvert pour nettoyage, mais non, je ne l'avais pas ouvert. Ce qui fait qu'effectivement, le saut de garantie, le nouveau, était encore bon. Enfin, qu'il n'avait pas été percé. Et quoi que blasphème? Coucou à toi, comment ça va? Et coucou Trosmaretz, rebonjour. Et coucou Ogbeers, et ça va super bien, Geek Cuisine, merci beaucoup. J'en ai imprimé en ABS, ils sont hoc avec une dizaine de tels. Ah mais je me doute pas. Moi ça a toujours fini par casser, du coup comme je préfère acheter dans la longueur, et là je t'avouerai que les clampes métal que j'ai là, celles que j'ai utilisées tout à l'heure, je les ai payées à peine, 8 euros, je crois que je les ai payées 6 euros, une connerie comme ça. Euh, du coup, voilà. On s'est croisés. Oui, on s'est croisés ce matin, totalement. En plastique, ça veut rien dire. Oui, S9, oui, ça veut rien dire. Ok, pardon. Pas plastique. Bonjour le gros chat. Quel gros chat? Quel gros chat? Salut Mathem. Coucou Irondil. Comment ça va? Euh, Alors, oui, donc il y a des vis qui tiennent ici. Donc c'est ça, ça doit sûrement s'enlever au niveau du repose-poignet. Et bonjour Control Doc. Enfin, rebonjour Control Doc. Tac, tac, tac. Alors, on va voir de toute façon qu'est-ce qui s'enlève. Quand on pousse le châssis, si c'est le dessous qui fait mine de s'en aller ou si c'est le dessus. C'est toujours un peu comme ça qu'on définit comment doit être démonté le PC. C'est-à-dire qu'est-ce qui se soulève. Et, contre toute attente, il semblerait que le PC se démonte quand même par le dessous. Alors bon, je vous ai déjà dit que le nouveau, ils étaient un peu chiés. Parce que du coup, donc, vous avez vu, ils vous obligent à enlever le clavier, enlever les trucs et tout derrière, pour au final, quand même finalement, démonter le PC par en dessous. Quand je vous dis que j'aime pas travailler sur les IdeaPad, donc les IdeaPad qui sont pour rappel la gamme grand public de Lenovo, c'est bien qu'il y a une raison. C'est que les IdeaPad, c'est vraiment de la merde pour les services comme il faut. Et en plus, comme ce PC n'a jamais été ouvert et qu'il a plus de 10 ans, c'est une machine qui a 12, 13, 12 ans 12 ans. Non, pas 12 ans, 11 ans. 11 ans et demi. Elle date de mi-2012. Ah bah non, mi-2012, elle a 11 ans. Elle a tout pile 11 ans. On n'a pas une date exactement. Ah super, parce qu'en plus, le nouveau, ils ont mis en plus du double face. Très bien. Ah, donc oui, effectivement, c'est un ordinateur en plus que je vois qui a pris l'humidité. Euh, à un moment donné. Ah mais oui, mais je sais pourquoi il a pris l'humidité, ce petit PC. En fait, il a pris l'humidité parce qu'en fait, il a été stocké dans une cave ou dans un placard en extérieur. Parce qu'en gros, il ne servait plus à sa propriétaire. Jusqu'au jour où la propriétaire a eu besoin d'utiliser le PC. Et que du coup, le PC a été ressorti. Donc c'est un ordinateur qui a arrêté de servir en 2019. La propriétaire s'en est servie, donc c'était le PC de ses études, elle s'en est servie de 2012 à 2019. Et comme il était devenu trop lent, vraiment inutilisable et tout, elle a arrêté de s'en servir en 2019, pardon. Et du coup, elle l'avait laissé dans un placard. Alors, le gros avantage, c'est que c'est un processeur. Je pourrais lui donner un peu plus de patates au PC. Par contre, j'ai un problème avec les i5 que j'ai de côté. J'ai des i5 qui font de la merde et qui shut down les ordinateurs. Du coup, je sais pas si c'est une bonne idée de changer le processeur. Euh...
je sais pas si c'est une bonne idée de changer le processeur. Pour la simple et bonne raison que c'est un PC qui est quand même un peu chiant à démonter. Et si je me rends compte une fois qu'on a tout remonté que le PC justement est en PLS. Ah mais complètement, hein. De toute façon je vous le dis très souvent. Et coucou Elpim, je vous le dis très souvent, la grosse problématique principale à laquelle je fais face quand je récupère du matériel, c'est les ordinateurs abandonnés parce qu'ils sont encore sous disque dur. Là, je vais pas vous mentir, hein, ça a été un peu compliqué de faire comprendre à l'utilisatrice l'intérêt de passer sur un SSD. Elle pensait juste qu'il passerait entre mes mains, qu'éventuellement j'optimiserais un peu le système, mais globalement, elle était pas pour. Elle était pas pour un remplacement du disque dur par un SSD. On a combien de RAM? Je crois qu'on a 4. Ah non, on a 8 Go. Putain, on a 8 Go de RAM avec un i3. Cette tristesse. Je vais voir quand même ce que j'ai en processeur en vrai. Tant la machine délaissée à cause de son HDD. Bah oui, complètement. En vrai, je vais quand même regarder ce que j'ai en type de processeur parce que... histoire de voir pour lui mettre au moins un processeur de 3e génération parce que là, c'est un processeur c'est un Sandy Bridge sur cette machine. SLJ8E. Attendez, SLJ8E parce que j'ai l'impression que c'est un chipset Sandy Bridge ça. C'est un chipset de justement qui est... Ah non, c'est un HM76. Bah non, logiquement HM76 compatible avec l'Ivy Bridge sur PC portable. SR0U1. SR0U1. Bon, un Intel Pentium, non. SR0U1, Intel Pentium, non. SR0TX. 0TX. TX. Donc on a un i3 de 3e génération. Donc vous voyez la différence entre 2e et 3e génération. Vous voyez la différence de coloration. Le Sandy Bridge est beaucoup plus... Le PCB est beaucoup plus foncé que le 3e génération. SR0TX un autre. SR0TX un autre. SR0TX un autre. Et SR0Y. WY. Et un i5. Je pense qu'on va partir sur un... Alors, on va partir sur un qui a été tiré d'un ordinateur portable, qui n'a pas encore été nettoyé, du coup. Parce que j'ai peur que ceux qui aient déjà été nettoyés, ce soit ceux que j'ai sortis des PC que j'ai repréparés, et qui en gros avaient des soucis. Donc on va lui mettre un i3 quand même, mais elle va quand même gagner un peu parce qu'elle va passer d'un i3 de 2e génération, donc avec la Intel HD 3000 qui en plus est assez mal supportée convenablement sous Windows 10, à un i3 de 3e génération avec du coup la Intel HD 4000 qui sera beaucoup plus qui est bien mieux géré, qui a encore des pilotes maintenus à jour, enfin qui est plus aujourd'hui, mais qui avait encore des pilotes maintenus à jour il y a quelques temps, jusqu'à l'arrêt complet du support. Donc il y a beaucoup plus de pilotes que que la 3e génération, la Intel HD 3000, qui a plus de mise à jour depuis depuis quasiment 8 milliards d'années. Et coucou Draza, comment ça va? De toute façon, c'est simple. Aujourd'hui, la seule chose qu'on change sur ce PC, c'est le processeur et le processeur, et on passe du disque dur au SSD. C'est-à-dire que si jamais la machine s'éteint, comme j'ai déjà pu le voir plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il y a certains ordinateurs qui sont vendus avec un processeur Sandy Bridge, et quand on les passe sur de l'Ivy Bridge, même si c'est compatible sur le papier, je pense que les petits margoulins de constructeurs ont mis des trucs, notamment dans les BIOS, et j'ai remarqué que dès qu'on passait de Sandy Bridge à Ivy Bridge, alors que c'est compatible, certains ordinateurs avaient tendance à s'éteindre complètement. Alors, ils s'éteignaient pas de chauffe ou quoi que ce soit, ils s'éteignaient. C'est-à-dire que quelque chose qui n'est absolument pas traçable dans le gestionnaire d'événements et tout. Et j'ai fait la remarque qu'on soit sous Linux ou Windows. C'est-à-dire que même avec un Linux, le PC s'éteint. Donc généralement, je leur remettais les processeurs qu'ils avaient d'origine et plus de problème. La problématique, c'est que la grande majorité du temps, c'était de l'Intel Pentium
euh, ou de l'Intel Celeron de deuxième génération que je mettais dedans, donc c'était pas ouf. Soyons honnêtes, c'était vraiment pas ouf de remettre ça, donc ça faisait des toutes petites configurations. Mais globalement, j'arrivais pas à faire mieux. Alors, je sais pas si. Bah non, ce PC avait les. J'allais dire, je sais pas si ce PC est déjà passé chez un dépanneur qui a fait de l'électronique dedans, mais je vais vous montrer. Alors, soit il est passé par Lenovo, qui a du coup remplacé quand ils l'ont ouvert et remis du coup un sticker de garantie s'ils l'ont ouvert. Mais en fait, regardez. Alors, je sais pas ce que c'est ça. Je me souviens plus ce que c'est comme composant, si vous pouvez me corriger. Mais regardez les composants qui sont là. Bah si, c'est des condensateurs, ça, non? C'est des condensateurs chimiques. Regardez en tout cas les condensateurs ici. Regardez comment c'est dégueulasse la soudure tout autour. C'est le seul endroit où les soudures sont dégueulasses. 1, 2, 3. Les 3 condensateurs ici, vous voyez qu'on a même des restes de flux, là, de part et d'autre de chacun des composants. Je crois que c'est des condensateurs, ça. Hop là. Il s'éteignent tout pile au bout de 30 minutes. Si oui, problème de management engine. Ah ouais? S9? Alors, je me souviens plus exactement au bout de combien de temps il s'éteignait. Je sais qu'il s'éteigne. Je sais qu'ils s'éteignent, mais au bout de combien de temps, j'ai jamais fait attention. Parce que moi, ce qui m'intéressait en fait, c'était de remarquer surtout. Ah, mais là aussi. Alors, soit ils ont été aussi remplacés ici. Ah bah non, mais là aussi. Ah oui, il y a que ces composants. Ah oui, partout. Partout, il y a ces composants sur la carte mère. Ils sont tous ressoudés n'importe comment, avec du flux et tout dégueu, alors que tout le reste de la carte mère est bien propre. C'est pas des diodes, c'est peut-être des diodes, Jack. C'est peut-être des diodes. Ah oui, donc effectivement, le PC avait quand même pris bien du liquide. Hein. Regardez le. Alors, il a pas pris du liquide, il a pris de l'humidité. Et je viens de voir que non, le PC date de janvier 2013. Vous voyez le date code, il date de janvier 2013. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il datait de 2012. Et que moi, j'avais fait le service après sa garantie, donc fin 2013. Donc non, j'ai dû faire son dépannage en 2014. Parce que Et bienvenue à toi, je te vois, c'est à toi. Je te vois, c'est à toi. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Donc au début, la personne voulait rester sur un disque dur parce qu'elle ne voulait absolument pas réinstaller la machine. Sauf qu'heureusement, je suis arrivé à la faire changer d'avis. Elle réinstallera du coup on va faire la réinstallation et on remettra juste ces données à côté. Donc il y aura juste la réinstallation et le reparamétrage de ses applications perso. Mais bon, vu que de toute façon elle n'a pas utilisé l'ordinateur depuis un petit moment, elle n'a pas utilisé le PC depuis un petit moment, je pense que dans tous les cas, elle repartira plus sur une base propre que de partir sur une base usée. Comme ça a été le cas ici. Hop là. Pas de thermique, pas de thermique. Hop là. J'allais dire, qu'est-ce que j'ai fait du système de refroidissement? Mais il est là. Est-ce qu'il y a de la poussière dedans le système de refroidissement? Pas de poussière, du tout. Genre vraiment pas. Soit le PC n'a vraiment pas beaucoup tourné durant le temps où elle s'en est servie. Soit elle l'a vraiment utilisé que dans des environnements ultra clean. Donc, ok. 1, 2, 3. 1 et 2. Et la dernière petite vis qui va ici. Bien penser à rebrancher le ventilateur. Paf. Le SSD qui va en lieu et place de l'ancien.
En gros, Intel a mis dans ses CPU un élément séparé qui a le contrôle total sur le PC et accès au réseau, de manière totalement invisible pour le reste de la machine. Pour des raisons officiellement de gestion à distance pour les entreprises, ouais, donc le Intel Management Interface, ok. Ce truc exécute un code propriétaire Intel signé cryptographiquement qui doit être chargé au démarrage. Et s'il l'est pas, au bout de 30 minutes, boum, ça crache. Ah. C'est bizarre que j'avais le problème aussi sous Linux, alors que Linux, il n'y a pas de pilote pour le Intel ME. Parce que oui, du coup, ce dont parle S9, on parle du coup du Management Interface, aussi appelé Intel ME. Justement, c'est ça le truc, c'est pas dépendant de l'OS. Ah, ok. Ah bah oui, du coup, je suis con. Bah oui, mais logiquement, si tu mets le pilote et qu'il fait le lien, le Novo ne répare pas des CM, il les swap en garantie. Bah, c'est ce qui m'étonne aussi, Julien. Pour avoir été dans le circuit de la réparation chez les constructeurs, oui, les constructeurs très rarement ne font pas de servicing. Alors, ils font du... Ah, il y a une bébête morte dedans. Très bien. Ils font du servicing, c'est-à-dire qu'ils font quand même du reconditionnement si les cartes mères n'ont rien de trop grave. Ah oui, il y a plein de... Vous savez, ces petites bêtes là qui ont tendance à faire des nids et à mourir après dans les endroits. Hop là. Mais du coup, je me rends compte que je me suis fait chier à enlever les nappes pour rien. Zut. Bon, c'est pas grave. Sauf qu'au bout de 30 minutes, boum, ça coupe. Bah écoute, on va voir si j'ai le même problème ici, mais c'est bizarre parce que avant les swaps de processeurs, j'avais jamais le problème S9 sur ces machines. C'est pour ça que moi j'ai fait le lien en me disant bah tous les coups c'est le changement du processeur qu'elles ont pas aimé pour X ou Y raison. Du coup j'étais là en mode bah c'est mes processeurs qui doivent être en panne. Mais du coup ça voudrait peut-être dire que dans le ME, il attend un certain type de processeur et si ce dernier ne correspond pas, du coup ça veut dire que la machine s'éteint. C'est intéressant mine de rien S9 que tu nous remontes ça parce que ça fait des années moi que je bute dessus. Parce que moi j'étais persuadé que c'était une panne, donc j'ai toujours cherché des solutions ou des réponses par rapport au fait. J'ai toujours cherché en fait des réponses et des solutions par rapport à une panne. Mais du coup, c'était pas la bonne méthode. Très intéressant, très 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 intéressant. Bah, merci beaucoup pour ton partage d'expérience, S9 bien sûr. Quelqu'un aurait une astuce? Attendez. Tac, tac. Pour les cas où l'installation est propre, j'ai acheté un boîtier de clonage de disques. Ça fonctionne super bien. Totalement vidibule. Après, une fois de plus, je le redis, ne clonez jamais votre disque dur vers un SSD. Le système de partitionnement et d'optimisation du disque n'est absolument pas le même entre un disque dur et un SSD. C'est globalement assez sale de cloner de cloner une machine de cloner un disque dur sur un SSD. Si vous passez d'un disque dur à un SSD, privilégiez toujours la réinstallation au propre, quel que soit votre système d'exploitation. Hein. L'optimisation, quel que soit votre système d'exploitation, est vraiment différente entre un disque dur et un SSD. Donc, ce que vous risquez en fait avec un clone, c'est de réduire la durée de vie de votre SSD. Pour la simple et bonne raison que le système de partitionnement et justement d'allocation des blocs et des secteurs entre un disque dur et un SSD est totalement différent. Un PC plein de biodiversité finalement. Exactement. Et du coup, Julien, tu nous disais IME a suscité la critique, mais en vrai, juste Intel a Malcolm dessus. C'est une boîte noire comme 99% des sécurités. Et Waza, Tita, comment ça va? Le CCI pourrait être que le PC BIOS ne cherche pas le bon firmware pour ce CPU. Donc, effectivement, il y aurait quand même peut-être une liaison. Bah écoutez, on verra si j'ai le problème sur celui-là. On verra si j'ai le problème sur ce PC aussi.
Sachant que je suis passé du coup de deuxième génération à... je suis passé de CPU de deuxième génération à CPU de troisième génération. Donc on verra si j'ai un problème avec celui-là aussi. Mais en tout cas, Julien et S9, très intéressant vos retours justement sur l'IME, parce que au moins, il faut savoir une chose, c'est que moi c'est quelque chose... Alors je vais faire exprès de pas refixer les patins, parce que j'ai bien envie quand même de m'assurer que le PC fonctionne bien avant de le refermer complètement. Mais vous imaginez pas à quel point vous venez de répondre à une question existentielle que je me pose quand même depuis un petit moment et à laquelle je n'avais pas de réponse. Une fois de plus, le pouvoir de la communauté. Merci à tous, vous êtes les meilleurs. Je sais pas ce que je suis en train de montrer. C'était ça que je voulais faire. Merci. Hop, alors, le bon chargeur. Le bon embout, là. Il est où le bon embout? Il est où le bon embout? Là. Du coup, on va faire un test. Donc, on va mettre Windows 10, vu que de toute façon, cet ordinateur n'est pas compatible Windows 11. Vraiment pas. Troisième génération, tout ça. Il n'y a pas de TPM dans le BIOS. On va juste vérifier quand même aussi s'il est bien réglé. En utilisant le petit bouton de démarrage, le nouveau qui est sur le côté, du coup. Le nouveau qui permet justement de choisir entre le boot menu, profite de cet ordinateur qui l'a encore, vu que maintenant le nouveau l'a enlevé, ce super bouton. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a un CD dans le lecteur. Du coup, il va nous emmerder à chaque fois. BIOS Setup. 8 Go de RAM, il voit bien le i3. On est bien en HCI, on est bien en Switchable Graphics. Ok, Secure Boot Enable, tout est bon. On peut éteindre. Et on va réutiliser le bouton de self-servicing. Hop là. Pour aller cette fois dans le boot menu. Boot menu. Et démarrer sur la clé USB. Comment il va, Tita? Et salut Discovery. Comment il va, Discovery Anime? Coucou à toi. Mais quand tu changes les pros sur les PC que tu remets en route, tu mets le BIOS à jour. Je mets tout le temps le BIOS à jour, Bellérophon. Quand je m'occupe d'un ordinateur, je fais toujours la dernière mise à jour du BIOS qui existe sur le site du constructeur. Quoi qu'il se passe. Faut que je vous laisse. Bonne soirée, des bisous, Bidibule. Des bisous, à la prochaine. Paf. C'est ça que j'aime ici, quand tu lurques, le streamer te fait des compliments en disant que tu es le meilleur. Mais oui, Chichi Potter, bien sûr que tu es le meilleur. Vous êtes tous les meilleurs en fait. C'est ça qui est très important à noter, c'est que vous êtes tous les meilleurs. Donc on est sur un Windows 10 famille parce que la licence qui est dans le BIOS, c'est une Windows 8 famille. T'as déjà testé de bypass le